6 mots qui font comprendre instantanément à votre chat que vous l'aimez. Impossible, non? Et pourtant, des scientifiques ont déjà montré que les chats reconnaissent votre voix, votre ton et même votre intention émotionnelle bien avant que vous ne les touchiez ou ne prononciez leur nom. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment quelques mots simples, dits de la bonne manière, peuvent traverser ce mystérieux mur félin et faire ressentir à votre chat votre amour. Pour de vrai, bienvenue sur Stories de chat, notre chaîne au format podcast douillet où l'on partage faits fascinants, histoires réconfortantes et éclairages surprenants sur nos chats adorés. Avant de plonger, une promesse. Si vous aimez votre chat, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il vous aime en secret, restez jusqu'à la fin, car l'un de ces mots pourrait changer la façon dont il vous regardera ce soir. Et, avant de commencer, prenez une seconde pour liker et vous abonner. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour votre chat. Plus il y aura d'amoureux des chats dans ce coin cosy d'Internet, plus on pourra partager de science, d'histoire et d'amour, ensemble. Si vous regardez ceci, c'est que votre chat vous a déjà choisi. Alors n'hésitez pas à lui rendre un peu d'amour en retour. Commençons. Vous voyez ce moment où votre chat surgit de nulle part, juste parce que vous avez ouvert un sachet de friandises. Ou prononcé un mot qui lui a semblé familier? Ce n'est pas un hasard. Les chats détectent très bien les motifs dans la parole humaine. Une étude de l'Université de Tokyo, 2013, a montré qu'ils reconnaissent la voix de leur humain et la distinguent de celle d'un inconnu. Ils ne viennent pas toujours quand on les appelle, mais ils écoutent, toujours. Les chats sont des détectives du langage enveloppés de fourrure. Ils ne comprennent pas les mots comme nous, mais ils perçoivent le ton, le rythme et l'intention émotionnelle. La façon dont vous dites quelque chose compte bien plus que les mots eux-mêmes. Chaque syllabe porte une énergie, sécurité, affection ou tension que votre chat décode instantanément. Alors, ouvrons ces 6 mots, un par un. Viens. Simple en apparence, mais pour un chat, viens. Peut-être bien plus qu'un ordre. D'un ton doux, c'est une invitation, un signal de confiance. Les chats réagissent mal aux injonctions, mais très bien à la constance. Dites « viens ». Sur le même ton calme, chaque fois que vous offrez nourriture, jeu ou réconfort, cela devient un repère chaleureux dans leur cerveau. Un petit phare qui murmure « Des choses agréables arrivent quand j'entends ce son ». Les études sur le conditionnement animal montrent qu'une association positive crée une mémoire émotionnelle profonde. Si vous associez « viens » à la gentillesse, jamais à la frustration, vous construisez un pont entre vos mondes. Quand vous chuchotez « viens ici », qu'il s'arrête, vous regarde et s'avance lentement. Ce n'est pas de l'obéissance, c'est de l'amour déguisé en curiosité. Essayez ce soir. Dites « viens », doucement, sans attente. S'il fait un seul pas vers vous, félicitez-le. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle il recherchera cette connexion. C'est bien. Bravo! Vous le dites aux chiens, parfois aux enfants, les chats le comprennent à leur manière. Le secret n'est pas dans le sens, mais dans la mélodie. Des travaux ont montré que les chats détectent les variations de ton chez leur humain et réagissent surtout aux hauteurs de voix plus aiguës, dites avec une cadence affectueuse. Quand vous dites « c'est bien », bravo, bon chat, d'une voix douce et chantante, vous transmettez une énergie de calme. Le mot devient une mini-récompense, une sorte d'applaudissement tendre qu'ils sentent dans la poitrine. Dites-le après une séance de jeu ou quand la litière est bien utilisée. Ils ne remueront pas la queue, mais regardez les signes subtils. Clignement lent, bout de queue détendu, petit ronron. Avec le temps, c'est bien. Devient un mot d'encre. Tu es en sécurité. J'aime ce que tu as fait. Et, parce que les chats ont une excellente mémoire associative, ils répéteront plus volontiers ce qui a reçu votre approbation. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension mutuelle. Les mots ne sont pas des formules magiques, mais mêlés à une émotion sincère, ils deviennent des fréquences. Et votre chat s'y accorde comme une petite radio vivante. Entre un « viens » qui invite et un « viens » qui gronde, la différence n'est pas le volume, c'est tout le paysage émotionnel derrière. Les cris fonctionnent rarement. Les chats ne parlent pas la colère, ils ne font que sentir la vibration de la peur. Parlez doucement et vous verrez les moustaches s'avancer, les oreilles s'incliner vers vous. Voilà la connexion. Autre chose fascinante, les chats mémorisent des schémas vocaux associés à la récompense. Dans des expériences où l'on répétait un ton spécifique avant le repas,
Il répondait ensuite à ce ton même sans nourriture. Le j'entends une voix qui annonce du bon. Remplissez ces sons d'affection plutôt que d'ordre. Vous ne les dressez pas. Vous leur apprenez à se sentir aimés. J'ai en tête l'histoire d'une bénévole au Royaume-Uni. Une chatte timide, Willow, n'approchait personne. Une soignante lui parlait pourtant chaque jour avec les mêmes mots doux. « C'est bien. Viens, c'est d'accord. » En quelques semaines, Willow s'est mise à ronronner dès qu'elle entendait cette voix, même de l'autre côté de la pièce. Elle ne répondait pas aux mots, mais aux sentiments qu'il portait. Ici. Ici paraît banal, presque invisible. Mais dit sur le bon ton, ici, devient un son de présence. Tu n'es pas seul. Beaucoup de chats ignorent les commandes car leur instinct de survie se méfie du contrôle. Ici. Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Il dit qu'à portée de voix se trouve quelque chose de bon. Une friandise, une caresse ou simplement votre calme. Des recherches sur la cognition féline montrent que les chats s'orientent plus par la voix que par la vue lorsqu'ils répondent à leur humain. Ils ne viendront pas toujours vers vous, mais leur esprit enregistre. Cette voix, c'est la maison. On a même observé que les chats peuvent cartographier la position de leur humain uniquement grâce aux indices vocaux, même sans le voir. Quand vous dites « ici », d'une voix posée, leur cerveau reconnaît « là, c'est la sécurité ». Si votre chat se cache sous le lit pendant un orage, asseyez-vous près du bord, respirez et dites « ici ». Ne forcez pas, n'attrapez pas, offrez le son de la sécurité. Souvent, il jettera un œil, clignera, puis s'approchera. Non pas parce qu'il comprend le mot, mais parce qu'il fait confiance à sa fréquence. Pour lui, ici, ne désigne pas un endroit, ça veut dire appartenance. Ça va. D'accord. Celui-ci surprend, et pourtant, un simple « ça va », dit calmement, peut avoir un effet quasi thérapeutique. Les chats sont des miroirs émotionnels. Ils perçoivent notre stress via le ton, le langage corporel, jusqu'aux micro-vibrations de la voix. Quand vous parlez posément, leur rythme cardiaque se calme. Si vous êtes tendu, il s'accélère. D'où la puissance d'un mot apaisant, utilisé avec constance. Quand vous murmurez, c'est d'accord, ça va. Vous ne rassurez pas seulement votre chat. Vous indiquez à son système nerveux que tout est sûr. Imaginons qu'il renverse quelque chose et se fige. Pupille dilatée. Au lieu d'élever la voix, souriez doucement et dites « c'est pas grave, ça va ». Observez. Les épaules tombent, la queue se relâche, un clignement lent. Les chats synchronisent leurs émotions aux nôtres. Si vous restez calme, ils se recalibrent. À force de répétition, « ça va » devient un fil d'Ariane vers la paix. Vous pouvez créer votre propre rituel de mémoire de ton sûr. Une phrase « je suis là ». Tout va bien. Répétez chaque fois qu'il est anxieux, aspirateur, orage, visiteur. Bientôt, vous verrez. Il cherchera cette phrase, s'en approchera, s'assouplira, fera confiance. C'est de l'amour en mouvement, bâti non par les grands gestes, mais par une douceur régulière. Je t'aime. Amour. Un des mots les plus puissants de notre langue, et il résonne aussi chez le chat, non par son sens, mais par l'émotion. Dites « je t'aime » d'une voix douce et allongée. Votre chat perçoit une fréquence de soin. Les chats répondent davantage à la parole dirigée vers eux, rythme plus lent, voix plus haute, mélodie douce. Ce que votre chat reçoit, ce n'est pas la définition du mot. C'est une vibration de calme, de chaleur, d'attention. Tu es en sécurité, je suis là. Essayez ce rituel. Asseyez-vous près de lui, attendez qu'il vous regarde, puis dites « je t'aime » doucement en faisant un clignement lent. Son clignement lent en retour est l'un des signes visuels les plus clairs d'affection. Avec le temps, ce mot deviendra un ancrage. Même lors de moments tendus, il l'aidera à retrouver le calme. Parce que l'amour, pour un chat, ne se construit pas par le bruit. Il se tisse par la présence. Et oui, cela a une réalité biologique. En lui parlant affectueusement, puis en le touchant avec douceur, vous stimulez l'ocytocine, l'hormone du lien, chez vous et chez lui. La différence entre dresser et lier. Le premier enseigne un comportement, le second installe la confiance. 6. Son nom. Le son que votre chat préfère au monde n'est ni friandise, ni dîner, ni même amour. C'est son nom. Des expériences ont montré qu'à l'écoute de leur nom, même prononcé par une voix inconnue, les chats bougent les oreilles, tournent la tête, font frémir la queue.
Ils ne réagissent bon pas pareil à des mots au rythme proche, seulement à leur nom. Ils reconnaissent donc non seulement votre voix, mais aussi le motif affectif caché dans la façon dont vous dites ce nom. Depuis le premier jour, presque tous les moments importants commencent par là. Milo, Luna, Cléo, Léo. Le nom devient un symbole, une mélodie qui dit « Tu fais partie de mon monde ». Prononcé avec tendresse, il n'est pas un simple rappel, il réaffirme le lien tissé au fil des matinées et des nuits. Attention toutefois, le ton compte autant que le mot. Si son nom n'est prononcé que quand vous êtes frustré, « Milo, arrête !» Il s'y associera de la tension. Dites-le doucement. « Milo. Hé, gentil chat !» Et il deviendra un signal d'affection. Pratique simple. Appelez son nom une fois, puis marquez une petite pause. Les chats répondent bien au silence. Cela imite le rythme de leur communication naturelle. Quand ils vous regardent, baissez un peu la voix et répétez son nom plus lentement, plus doucement, comme si vous disiez quelque chose de précieux. Observez ses yeux qui s'adoucissent, les oreilles qui s'orientent, la queue qui ondule. C'est sa manière de dire « Oui, je te connais et j'ai confiance ». Son nom n'est pas une étiquette, c'est un pont. Il relie mémoire, émotion et reconnaissance. À chaque fois que vous le prononcez avec bonté, vous renforcez les voies neuronales qui associent votre voix à la sécurité. Et cela fonctionne dans les deux sens. Dire son nom avec amour libère aussi chez vous de la sérotonine, cette chimie du calme et de l'attachement. Deux cœurs qui se synchronisent un instant, et tout semble à sa place. Récapitulons les 6 mots. Viens, c'est bien. Ici, ça va, je t'aime. Son nom. Chacun porte une fréquence unique. Ensemble, ils forment une langue discrète, votre langue de l'amour. Viens, invite à la connexion. C'est bien, renforce la confiance. Ici, signale la présence. Ça va, restaure le calme. Je t'aime, approfondit l'émotion. Son nom scelle le lien par l'identité. Il ne s'agit pas d'enseigner des ordres, mais de créer une résonance émotionnelle, une sorte de musique que votre chat entend moins avec ses oreilles qu'avec son cœur. Les chats n'ont pas besoin qu'on parle parfaitement, ils ont besoin qu'on parle vrai. Quand vous murmurez son nom, quand vous chuchotez « je t'aime », avant d'éteindre la lumière, quand vous soufflez « ça va », après un sursaut, vous parlez la plus vieille langue du monde. Le soin. Essayez ce petit rituel ce soir. Asseyez-vous près de lui, même s'il somnole. Dites son nom une fois, attendez, puis encore, un peu plus doux. S'il cligne des yeux, s'étire ou laisse échapper un léger ronron, vous saurez qu'il vous a entendu et ressenti. C'est ce lien que vous construisez depuis le début, pas avec des astuces ou des friandises, mais avec de la douceur. Parce que, au fond, votre chat ne vous aime pas pour ce que vous lui donnez, mais pour comment vous le faites se sentir, en sécurité, compris, chez lui. Si cette vidéo vous a fait sourire, si elle vous a donné envie de tendre la main vers votre chat maintenant, abonnez-vous à Stories de chat. Pas pour l'algorithme, mais parce que, chaque semaine, on dévoile un autre secret de l'esprit mystérieux et magnifique des chats. Votre chat ne saisira peut-être pas les mots, mais il comprendra le ressenti. Et c'est bien tout ce qui compte.